D'après vous, est-ce qu'il faut être bilingue pour travailler à Québec? Ouais, ça serait bon, hein? Non, ça aide d'être bilingue quand même. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas assez de main-d'œuvre bilingue, ça peut nuire à l'économie de la région? Je pense pas. Pas nécessairement, mais c'est préférable. Puis est-ce que ça peut nuire à l'économie de la région, le manque de main-d'œuvre bilingue? À long terme, peut-être, oui, dans les entreprises spécialisées, là. C'est mieux. Oui. Mais moi, je suis pas bilingue. Puis est-ce que ça peut nuire aux affaires ou à l'économie de la région, le fait que des gens comme vous ne sont pas bilingues? Non, je croirais pas, par exemple. Notre prochain invité est président des ateliers de conversation anglaise. Il est originaire de la Saskatchewan. Il est arrivé à Québec en 2005. Monsieur Taylor Ireland, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous poser la question. Pensez-vous qu'il faut être bilingue pour travailler à Québec? Bien, ça dépend des fonctions, ça dépend des tâches qu'un employé doit faire. C'est important pour quelques-unes, mais c'est pas nécessaire. Des fois, c'est assez pour être fonctionnel. Donc, les entreprises doivent des fois déterminer c'est quoi exactement les compétences que ça prend pour faire les tâches pour chacune. Parlez-moi du travail que vous faites, vous, avec les francophones qui veulent apprendre l'anglais. Donc, nous, on fait la formation pour les individus, les enfants, les jeunes, mais aussi en entreprise. Donc, on essaie d'aider les entreprises pour développer les compétences linguistiques, mais aussi les compétences en affaires, principalement en anglais. Sentez-vous une recrudescence de l'intérêt des gens pour apprendre l'anglais? C'est sûr qu'il y a quand même un bon intérêt pour apprendre l'anglais, puis aussi les entreprises à Québec qui visent l'expansion internationale, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils servent leur clientèle en anglais, principalement, soit en Amérique du Nord, mais aussi l'espagnol prend de plus en plus d'espace aussi. Oui, c'est vrai. M. Bérubé parlait non seulement il faut être bilingue, mais là, le trilingue aussi, ça s'en vient. Là. Vous faites ça aussi? Oui, on fait plusieurs langues, le mandarin, l'espagnol, le portugais. Et c'est quelque chose qui arrive juste pas à Québec. Si on regarde d'ailleurs, ça arrive un peu partout au Canada, aux États-Unis, qu'il faut parler plus qu'une langue. Peu importe la langue, mais il faut qu'on soit bilingue, si on veut dire. Et c'est pas juste une question d'anglais-français comme il y a 20 ans. Ouais. Maintenant, c'est une question, est-ce qu'on va travailler sur le marché mondial? Et pour ça, il faut qu'on soit bilingue, peu importe les langues. Dans la pré-entrevue, vous disiez 98 des gens veulent apprendre l'anglais par eux-mêmes. Donc, les gens ne sont pas forcés par leur entreprise. Je dirais que c'est très rare qu'on voit des clients qui sont là, pas par leur propre volonté. C'est sûr que c'est l'entreprise qui a pris un engagement envers leurs employés, mais aussi ça fait partie de leur plan stratégique parce qu'ils visent une expansion vers l'Ouest canadien ou les États-Unis ou d'ailleurs. Donc, et les employés, ils ont le sentiment qu'ils savent que ça va être important pour eux aujourd'hui, demain, mais aussi peut-être dans 5 ans, qu'ils sont bilingues. Mais par contre, là, il y a l'aspect, je reviens à l'aspect bilingue et très fonctionnel en anglais. Ça aussi, là, c'est différent? C'est complètement différent. Je dirais que même moi, je ne m'en considère pas comme bilingue. Je suis sûr que je suis plus à l'aise en anglais qu'en français. Oui, mais vous parlez très bien français, là. Merci, mais je dirais que je n'ai pas les mêmes compétences en anglais qu'en français. Et c'est ça, être bilingue? Moi, avoir les mêmes compétences? Moi, je dirais que, selon moi, la définition, que, mettons, je me pose la question, c'est quoi votre langue maternelle? Vous ne savez pas quoi répondre. Vous êtes aussi à l'aise dans une langue que l'autre. Pour moi, c'est bilingue. Donc, c'est aussi pour les entreprises de déterminer est-ce que ça prend quelqu'un bilingue pour faire les tâches. Et souvent, c'est juste quelqu'un fonctionnel. Oui, il y a des tâches dans les entreprises que ça prend quelqu'un qui est intermédiaire, des fois juste pour répondre au téléphone, donner quelques informations. Ouais. Et d'autres, si vous êtes en train de faire une négociation, mais là, ça prend peut-être quelqu'un qui est bilingue. On est allé voir sur le site d'Emploi Québec, M. Ireland, près de 15 des offres d'emploi pour la région de Québec exigent d'être bilingue. Est-ce que c'est exagéré selon vous? Je pense pas, parce que si on regarde les entreprises à Québec, on a beaucoup d'entreprises dans l'assurance et ils commencent à servir vraiment la clientèle anglophone. Je ne sais pas si vous avez fait un voyage dernièrement, mais moi, j'étais à Saskatoon, Saskatchewan, j'ai vu Desjardins, j'ai vu Industrial Alliance. Donc, ces entreprises qui sont basées à Québec sont un peu partout au Canada. On voit la même chose dans la technologie ou dans l'informatique avec les jeux vidéo. C'est vraiment les entreprises à Québec qui, des fois, ils vont pas
pas le produit au Québec, ils le vendent d'ailleurs. Donc, je crois que 15 c'est raisonnable. Dites-moi, est-ce que c'est difficile pour vous, dans votre entreprise, de trouver des professeurs? On n'a pas eu les difficultés jusqu'à date. C'est sûr qu'on fait beaucoup de travail pour recruter le personnel, des fois les personnes qui sont arrivées à Québec, mais aussi des personnes qui viennent d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la ville de Québec, sont attirées par la ville de Québec, et on n'a pas eu de difficultés jusqu'à date pour trouver des professeurs. Mais justement, qu'est-ce qui arrive à un anglophone qui arrive à Québec, là? Un peu comme vous, il y a quelques années? C'est difficile. C'est sûr que c'est difficile. C'est difficile d'apprendre le français à Québec parce qu'il y en a plusieurs qui veulent pratiquer l'anglais. Et donc, moi, j'étais quand même un défi au début de dire, hey, moi, je suis ici pour apprendre le français. Je veux parler en français. Et c'est sûr que aussi, dans la communauté anglophone, il y a beaucoup des personnes qui ont le sentiment que des fois, les entreprises, quand ils cherchent quelqu'un bilingue, ça veut dire un francophone qui parle anglais, pas nécessairement un anglophone qui parle français. Ça pourrait être un atout quand même, de viser sur les anglophones qui parlent français. Exactement, parce que, étant donné que nous sommes dans une ville francophone, ça va être plus facile pour un anglophone d'apprendre le français à Québec qu'un francophone d'apprendre l'anglais à Québec. Dites-moi rapidement la proportion des gens en entreprise versus monsieur, madame, tout le monde qui suivent vos cours. Je dirais qu'on a à peu près 60 des personnes en entreprise, 40 c'est les individus puis les enfants. Taylor Ireland, merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors demain, à l'émission Mise à jour, Québec est-elle capable de retenir ses immigrants? On aura également la chronique de Christian Simard et la chronique d'Isabelle Guilbeault. Bonne journée.